Aujourd'hui, 7 février 2026, si Guy Philippe arrive président, l'installation doit se faire dans la cour du Palais national, pas ailleurs, pas en cachette, pas dans un lieu provisoire. Parce que Haïti ne peut plus continuer à vivre comme un pays provisoire. Je m'adresse à vous calmement. Je m'adresse à vous avec respect. Je m'adresse à vous en frère africain, un homme qui connaît le poids de l'histoire et le prix de la dignité perdue. Aujourd'hui, ce que traverse Haïti n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise de sens, une crise de repères, une crise de centre. Le 7 février n'est pas une date ordinaire en Haïti. Ce n'est pas une invention récente. Ce n'est pas un slogan. C'est une date inscrite dans la mémoire collective. Une date qui revient encore et encore chaque fois que le pays cherche à se relever. Depuis des décennies, le 7 février représente une idée simple. Le pouvoir doit passer. Le pouvoir ne doit pas s'éterniser. Le pouvoir appartient à la nation, pas aux hommes. Mais aujourd'hui, 7 février 2026, le pays se retrouve face à une vérité difficile. Le mandat du Conseil présidentiel de transition est arrivé à son terme. En langage simple, cela signifie que ceux qui avaient reçu la mission de gérer le pays temporairement ont atteint la limite du temps qui leur était accordé. Et quand le temps est fini, mais que la structure n'est pas prête, le pays entre dans une zone dangereuse. Ce n'est pas le chaos visible qui est le plus dangereux, c'est le flou. Quand personne ne sait exactement où commence et où finit l'autorité, la confiance disparaît. La peur s'installe et le peuple cherche un point d'ancrage. C'est dans ces moments-là que les nations révèlent leur maturité ou leur fragilité. Je veux que chaque Haïtien comprenne ceci. Un pays ne s'effondre pas seulement quand il manque d'argent. Il s'effondre quand il manque de symboles forts, quand les règles ne sont plus visibles, quand les lieux du pouvoir deviennent flous. Alors, naturellement, les regards se tournent vers des figures humaines. Aujourd'hui, beaucoup de voix évoquent le nom de Guy Philippe. Je ne suis pas ici pour dire que c'est bien ou mal. Je suis ici pour expliquer pourquoi cela arrive. Quand l'État est solide, ce sont les institutions qui parlent. Quand l'État est faible, ce sont les individus qui prennent toute la place. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi de l'histoire. Mais attention, un pays ne se reconstruit pas seulement avec des hommes forts, il se reconstruit avec des structures solides. C'est là que le cœur du problème apparaît. Où est le centre de l'État haïtien aujourd'hui? Où est le lieu où le pouvoir devient visible, officiel, reconnu par le peuple? La réponse est connue de tous, le Palais national d'Haïti. Avant 2010, le Palais national était plus qu'un bâtiment. C'était le point de rencontre entre l'État et le peuple. C'était là que le président prêtait serment. C'était là que la République se matérialisait. Le 12 janvier 2010, le Palais national s'est effondré. Et avec lui, une partie du cœur symbolique du pays. Depuis ce jour, Haïti n'a jamais vraiment remplacé ce centre. Les gouvernements se sont succédés. Les décisions ont été prises, mais toujours dans des lieux provisoires. Et le provisoire, quand il dure trop longtemps, devient une prison mentale. Un peuple finit par croire que la normalité, c'est l'exception, que l'urgence est permanente, que rien ne peut être stable. C'est une illusion dangereuse. Si, de manière conditionnelle, Guy Philippe devait accéder à la présidence, la question la plus importante ne serait pas son nom. Ce serait le message envoyé dès le premier jour. Une installation dans la cour du Palais national, même en ruine, aurait une force immense. Cela dirait au peuple, nous revenons là où l'État a été blessé. Nous ne fuyons pas nos ruines, nous les regardons en face. Ce geste ne serait pas symbolique seulement, il serait pédagogique. Il dirait à chaque enfant haïtien, voici le centre de ton pays. Voici l'endroit où l'autorité prend forme. Reconstruire le Palais national ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie reconnaître la blessure et refuser de vivre éternellement dans ses conséquences. Un État qui ne restaure pas ses symboles finit par perdre son autorité morale. Je le dis clairement, aucun pays ne se relève durablement sans se réconcilier avec ses lieux fondateurs. La dignité d'une nation commence par le respect de ses propres repères. Aujourd'hui, Haïti a besoin de plus que de promesses. Elle a besoin de clarté.
Elle a besoin de comprendre que le pouvoir n'est pas une affaire de force brute, mais une affaire de légitimité visible. Le 7 février 2026 doit être compris comme un moment de vérité, pas une célébration, pas une confrontation. Un moment où le pays doit se demander, voulons-nous continuer à vivre dans le provisoire ou voulons-nous reconstruire l'État, pierre par pierre, symbole par symbole? Je parle ici avec calme, mais ce que je dis est grave. Un peuple qui perd ses symboles finit toujours par perdre sa direction. Et un peuple sans direction devient vulnérable à toutes les manipulations. Haïti mérite mieux. Haïti mérite un État debout. Haïti mérite de retrouver son centre. Le palais national n'est pas un luxe, c'est une nécessité morale. Le 7 février n'est pas un détail, c'est une boussole historique. Et les générations futures ne demanderont pas qui criait le plus fort, elles demanderont qui a eu le courage de rendre à Haïti sa colonne vertébrale. Le silence est parfois plus puissant que les discours. Mais aujourd'hui, comprendre est un devoir, parce que un peuple éclairé est un peuple qui peut se relever. Il est important maintenant d'aller plus loin, parce que le 7 février n'est pas seulement une date moderne, c'est une date qui traverse toute l'histoire haïtienne. Avant même les constitutions récentes, avant même les débats actuels, le 7 février avait déjà un sens profond. Le 7 février 1843, par exemple, marque la chute du président Jean-Pierre Boyer pour beaucoup d'Haïtiens. Ce moment symbolise la fin d'un pouvoir trop long et le début d'une exigence nouvelle, celle de la responsabilité des dirigeants. Ce n'était pas encore une démocratie moderne, mais c'était déjà une idée claire. Le peuple n'accepte pas que le pouvoir s'installe sans limite. Cette idée, Haïti ne l'a jamais oubliée. Avançons dans le temps. Le 7 février 2016 est un autre moment clé. Ce jour-là, le mandat présidentiel arrive à son terme, sans qu'un successeur élu ne soit prêt à prendre le relais. Le pays entre alors dans une zone grise. Un président part, mais l'État ne se réinstalle pas clairement. Ce 7 février 2016 montre une chose essentielle. Même quand la date est respectée, si les institutions ne sont pas prêtes, la stabilité ne suit pas. Le calendrier seul ne suffit pas. Il faut une structure pour l'accompagner. Puis vient le 7 février 2019. Cette date devient un symbole de tension sociale. Des milliers de citoyens descendent dans les rues, pas seulement contre une personne, mais contre un système qu'ils estiment bloqué. Ce 7 février-là ne marque pas une transition officielle. Il marque une rupture dans la patience populaire. Il montre que le peuple connaît cette date. Il sait ce qu'elle représente et il l'utilise comme un langage politique. Puis arrive le 7 février 2021, une date particulièrement lourde parce qu'elle divise. Pour une partie de la population, le mandat présidentiel devait s'arrêter ce jour-là. Pour une autre partie, il devait continuer. Résultat, un conflit de légitimité. Ce 7 février 2020 et en enseigne une leçon fondamentale. Quand la loi n'est pas comprise de la même manière par tous, le pays se fracture. Et quand le pays se fracture, ce ne sont pas les dirigeants qui souffrent en premier, c'est le peuple. Ces différents 7 février racontent tous la même histoire. Ce n'est pas la date qui pose problème, c'est ce qu'on fait de la date. Le 7 février est comme un miroir. Il révèle l'état réel du pays. Quand l'état est fort, le 7 février devient un passage ordonné. Quand l'état est faible, le 7 février devient un moment de crise. C'est pour cela qu'il faut regarder le 7 février 2026 avec lucidité, pas avec passion aveugle, pas avec peur, mais avec compréhension. Si le pays ne règle pas le problème du cadre, si le pays ne rétablit pas des repères clairs, alors chaque futur 7 février reproduira le même scénario. Une attente, une tension, un espoir, puis une déception. Voilà pourquoi la question des symboles revient toujours. Un État fort ne se cache pas. Il se montre, il a des lieux, il a des rites, il a une continuité visible. C'est dans ce contexte que le Palais national garde toute sa valeur, non pas comme un bâtiment du passé, mais comme un point d'ancrage pour l'avenir.
Tous les 7 février importants de l'histoire haïtienne nous disent la même chose. Un pays ne peut pas avancer sans règles claires et il ne peut pas se reconstruire sans symbole reconnu. Le 7 février n'est donc pas une obsession haïtienne. C'est un rappel constant. Un rappel que le pouvoir doit avoir une limite. Un rappel que la légitimité doit être visible. Un rappel que l'État doit être plus fort que les individus. Et tant que ces leçons ne seront pas pleinement intégrées, le 7 février continuera de revenir comme une question posée à la nation entière. Pas pour accuser, mais pour obliger à réfléchir. Il faut maintenant regarder une vérité que beaucoup évitent. Si le 7 février revient sans cesse dans l'histoire d'Haïti, ce n'est pas parce que le pays aime les crises, c'est parce que le pays cherche un équilibre qu'il n'a jamais réussi à stabiliser durablement. Chaque 7 février agit comme une épreuve de maturité collective. Quand l'État est prêt, le 7 février passe presque silencieusement. Quand l'État est fragile, le 7 février devient un choc. Cela veut dire une chose simple. La date ne crée pas la crise. Elle révèle ce qui était déjà fragile. C'est pour cela qu'il est dangereux de croire qu'un changement de visage suffit. Changer un homme sans réparer la structure, c'est déplacer un problème sans le résoudre. L'histoire haïtienne est remplie de ces moments. Des moments où l'espoir est immense. Des moments où le peuple croit que tout va changer. Puis le temps passe et les mêmes blocages réapparaissent. Pourquoi? Parce que les fondations n'ont pas été consolidées. Un État solide repose sur 3 choses simples que tout le monde peut comprendre. La clarté, la continuité, la confiance. La clarté, c'est quand chacun sait qui décide, comment et jusqu'à quand. La continuité, c'est quand le pouvoir ne dépend pas d'une personne, mais d'un cadre qui reste en place. La confiance, c'est quand le peuple voit que les règles s'appliquent, même quand elles dérangent. Chaque 7 février raté affaiblit ces 3 piliers. Il ne les détruit pas d'un coup. Il les érode lentement. Et quand cette érosion dure trop longtemps, le peuple se fatigue. Il ne croit plus au discours. Il ne croit plus aux promesses. Il ne croit plus aux annonces. Il cherche quelque chose de plus tangible. Un signe, un acte, un geste clair. C'est pour cela que les symboles deviennent essentiels. Un symbole n'est pas un décor. C'est un langage. Quand un État se montre dans un lieu fort, il parle sans mots. Il dit, nous existons, nous assumons, nous sommes là pour durer. Quand un État se cache dans le provisoire, il envoie un autre message. Il dit, nous improvisons, nous attendons, nous survivons au jour le jour. Aucun peuple ne peut se projeter dans un avenir stable avec un État qui survit au lieu de gouverner. C'est pour cela que chaque génération haïtienne se retrouve face à la même interrogation. Devons-nous accepter le provisoire comme une normalité ou devons-nous décider, enfin, de reconstruire ce qui donne une colonne vertébrale au pays? Le 7 février 2026 est une occasion rare, pas parce qu'elle garantit une solution, mais parce qu'elle oblige à regarder la réalité en face. Cette date oblige chacun à choisir entre 2 chemins. Le premier chemin est connu, c'est celui de l'attente, des compromis flous, des arrangements temporaires. Le second chemin est plus exigeant, c'est celui de la reconstruction lente, de la clarté institutionnelle, du respect des symboles. Ce chemin demande du courage parce qu'il n'apporte pas de résultats immédiats. Mais c'est le seul qui permet à un pays de sortir du cycle. Haïti n'a pas besoin de miracles. Elle a besoin de cohérence. Elle a besoin que les dates cessent d'être des pièges et redeviennent des repères. Elle a besoin que le 7 février ne soit plus une source d'angoisse, mais un moment de continuité normale. Cela ne se fera pas en un jour. Cela ne dépend pas d'un seul homme, mais cela commence toujours par une décision claire. La décision de remettre l'État au centre, la décision de respecter les règles, la décision de reconstruire ce qui donne du sens. Le 7 février n'est pas une menace. Il est un rappel que le pouvoir n'est jamais personnel, un rappel que la légitimité doit être visible, un rappel que l'État doit être plus fort
que les circonstances. Et tant que cette leçon ne sera pas pleinement intégrée, le pays continuera de tourner autour de la même date comme autour d'une question non résolue. Mais le jour où Haïti décidera de répondre à cette question, alors le 7 février cessera d'être une inquiétude. Il deviendra simplement un passage normal dans la vie d'une nation debout. Silence, parce que parfois, la vérité n'a pas besoin de cris. Elle a seulement besoin d'être entendue. 7 février ne demande pas des cris, il demande du courage. Le courage de regarder le pays tel qu'il est, sans maquillage, sans illusion, sans mensonge confortable. Haïti n'est pas condamné, mais Haïti est fatigué. Fatigué des dates qui reviennent, sans que les leçons soient apprises. Fatigué des promesses qui changent de voix, mais pas de sens. Fatigué du provisoire, présenté comme une solution. Le vrai danger pour un pays n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la crise, ce n'est même pas l'instabilité. Le vrai danger, c'est de s'habituer au désordre. Quand un peuple s'habitue, il ne s'indigne plus, il survit. Et un peuple qui survit trop longtemps finit par oublier qu'il mérite de vivre debout. 7 février 2026 n'est pas un verdict. C'est une question posée à toute une nation. Allons-nous continuer à contourner le cœur de l'État ou allons-nous enfin le reconstruire? Allons-nous accepter que le provisoire devienne une identité ou allons-nous décider que la normalité est un droit? L'histoire ne se souvient pas de ceux qui parlaient le plus fort. Elle se souvient de ceux qui ont réparé ce qui était brisé. Les générations futures ne demanderont pas qui était populaire. Elles demanderont qui a rendu l'État lisible, qui a remis des repères là où il n'y avait plus que du flou, qui a eu le courage de revenir au centre quand tout poussait à la fuite. Un pays commence à se relever le jour où il cesse de tricher avec lui-même. Haïti n'a pas besoin d'un sauveur, elle a besoin d'un État. Et le jour où l'État sera de retour, calme, clair, visible, alors le 7 février ne fera plus trembler personne. Il deviendra simplement ce qu'il aurait toujours dû être, un passage normal dans la vie d'un peuple debout. Merci pour attention nous dès que nous revenons. C'est toujours un plaisir pour nous à chaque fois que nous arrivons dans la fin vidéo pour nous dire merci parce que vous avez supporté, merci parce que vous avez liké, merci parce que vous avez partagé. Si toutefois vous arrivez dans la fin vidéo, c'est parce que genre de contenu ça vous intéressé. Si vous envie de travailler là, arrivez plus loin, pas hésiter, abonner, liker, partager pour plus de monde capable joindre travail là. Pour travail là capable arriver plus loin. C'est seule façon ou capable supporter, le partager, le abonner, le liker. Ou aider nous grandir, ou aider nous avancer. Pour pas rater aucune des vidéos ça yo, pesez cloche notification. On besoin tout genre de nouvelles, tout genre de messages qui passent dans 4 coins pays d'Haïti.